Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Benhamidou Chouamar, enseignant-chercheur au département des classes préparatoires à l'HEC de Rolia. Cette vidéo s'adresse à vous, étudiants de deuxième année. Il introduit un thème central de la gestion financière, l'analyse de performance à travers le seuil de rentabilité. Nous allons voir ensemble comment cet outil permet de comprendre à partir de quel moment une activité est viable. Voici le plan que nous allons suivre. Nous commençons par une introduction au concept du base, puis nous distinguerons les charges fixes et variables avant d'aborder les formules de calcul fondamentales. Ensuite, nous verrons le point mort sous l'angle temporel, l'utilité de seuil pour le gestionnaire et nous terminons par la notion de sécurité et l'analyse des risques. Ce cheminement vous donnera une vision complète et opérationnelle de l'outil. Commençons donc par la définition. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau d'activité minimum que l'entreprise doit atteindre pour couvrir l'ensemble de ses charges. Quelles sont fixes ou variables? En-dessus de ce niveau, l'entreprise est en perte. Au-dessus, elle commence à générer des bénéfices. C'est donc un indicateur de suivre et un outil de vision stratégique qui permet de savoir quel volume d'affaires est nécessaire pour ne pas perdre de l'argent. L'objectif final est atteindre ce point mort, c'est-à-dire que le moment où le résultat est nul, avant de dégager les bénéfices réels. Pour bien calculer ce seuil, il faut d'abord maîtriser une distinction fondamentale, celle entre les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes sont indépendants de niveau d'activité, par exemple le loyer, les salariés administratifs ou encore les assurances. Les charges variables, elles évoluent proportionnellement au chiffre d'affaires. C'est le cas des achats de matières premières ou des commissions sur vente. Cette distinction est cruciale car elle permet de calculer la marge sur coût variable qui était le premier indicateur pour couvrir les frais fixes et atteindre le seuil de rentabilité. La formule de calcul. Passons maintenant à la formule. Le seuil de rentabilité se calcule en deux étapes. D'abord, on détermine la marge sur le coût variable ou le MCV. En soustrayant les charges variables de chiffre d'affaires. Ensuite, on calcule le taux de marge sur coût variable en divisant le MCV par le chiffre d'affaires. Et la formule finale est la suivante. Seuil de rentabilité égale les charges fixes sur le taux de MCV. Ce résultat nous donne le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour ne pas être en perte. C'est ce que on appelle l'équilibre. Alors, mais le seuil de rentabilité peut aussi s'exprimer en temps, ce qu'on appelle le point mort, alors que le seuil est un montant en valeur. Le point mort traduit ce moment en durée. Pour le calcul, nous utilisons un portera temporel sur l'exercice comptable, généralement de 360 jours. Point mort est égal le seuil de rentabilité sur le chiffre d'affaires annuel fois 360. Le résultat vous donne la date à partir de laquelle l'entreprise commence à être rentable dans l'année. C'est une information très utile pour la planification financière. Enfin, à quoi sera concrètement ce seuil pour un gestionnaire? À trois choses principales. La fixation des prix, il permet de définir des prix du vente stratégique en connaissant le niveau minimum à atteindre. Deuxièmement, l'évaluation du projet avant d'investir. On peut simuler si le projet atteindra rapidement son seuil de rentabilité. Et la troisième des choses, c'est la communication financière. C'est un argument clé pour convaincre les banquiers et les partenaires financiers de la
viabilité de l'entreprise. En résumé, le seuil de rentabilité est un véritable outil de pilotage et un objectif de performance pour toute organisation. Nous voici à la fin de cette présentation. J'espère que ces concepts sont désormais plus clairs pour vous. Si vous avez des questions, des incompréhensions ou si vous souhaitez approfondir à partir particulier, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante. Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre apprentissage. Bon courage à toutes et à tous et à très bientôt.